Salut tout le monde, c'est Neuf, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve tous ensemble pour l'épisode numéro 1 d'une série tutoriel sur Minecraft qui va se nommer la Redstone pour les nuls. Donc, cette série va consister, en fait, elle a pour but de vous expliquer avec mes mots les bases de la Redstone. Donc, voilà. Donc, on va on va passer au peigne fin tout ce qu'il y a dans le tout ce qu'il y a ici. Hop, hop, ça on peut ranger. Voilà. Donc parce que en fait j'ai voulu faire cette série parce qu'en fait bon là je suis pas très sûr de moi parce que je sais pas si ça va vous plaire hein, voilà, ça va en aider quelques-uns parce que moi je me souviens que quand j'ai débuté en Redstone, quand je regardais des vidéos, je ne comprenais strictement rien de ce qu'ils me disaient. Ils me parlaient de la puissance d'un piston, de la il me parlait de quoi d'autre aussi de... Ah non, c'était la force du piston, la puissance d'une lampe, il me parlait de plein de trucs en même temps, je ne comprenais strictement rien. Alors là, j'ai pensé à ceux qui comprennent pas grand-chose non plus, j'ai pensé à cela, de faire une série avec mes mots, donc avec des mots un peu plus français, hein, pour vous expliquer un peu les bases. Donc à tout de suite, on se retrouve sur le menu de la vidéo. Bienvenue dans le menu de cette vidéo. Donc cette vidéo va être composée en trois parties. Donc première partie, on va parler de la redstone. La deuxième partie, on va parler des répéteurs. Et la troisième partie, on va parler de la torche de redstone. Donc pour ceux qui veulent tout savoir, surtout, enfin tout savoir, pour ceux qui veulent voir défiler toute la vidéo, vous la laissez défiler hein, après le menu. On va commencer par le redstone. Et pour ceux qui veulent juste, par exemple, juste le répéteur, juste la torche, je peux concevoir. Et vous avez juste à cliquer dessus. Voilà. Donc, eh ben, bon visionnage à tous. Donc, tout le monde. Alors, on commence par la partie 1, donc la redstone. Donc, on va commencer par les bases. Voilà. Donc les bases de la redstone, c'est tout simple. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc vous voyez, donc on va juste parler vite fait de la torche de redstone. Donc la torche de redstone, c'est un matériel très utile pour envoyer du courant. Donc la torche de redstone va envoyer du courant en continu sur une prise que vous branchez. Donc pour les esprits un peu compliqués à comprendre, quand vous branchez un objet qui peut se brancher, donc par exemple une TNT, un piston collant, un bloc de musique, un dispenser, un hopper, un dropper, une redstone lampe, euh, un répéteur, un comparateur et une porte en fer, pardon. Voilà, donc vous pouvez les brancher à la lampe de redstone et elles vont être tout le temps activées. Donc ici c'est pareil, donc elle est activée en continu, donc le petit bout de redstone est activé en continu. Donc je vais juste vous mettre mon code couleur. Donc quand c'est rouge, c'est que c'est le début ou la fin d'un système redstone. Quand c'est jaune, c'est que c'est un système redstone. Et quand c'est vert, c'est que c'en est un autre aussi, mais différent on va dire. Donc on commence tout de suite par voir la couleur. Donc vous voyez que la couleur elle change là, entre là et là par exemple. Donc plus l'intensité de la couleur va être claire, plus il va y avoir du courant dedans. Donc en gros, on va voir tout de suite, là vous allez mieux comprendre. Ici vous voyez que c'est très clair et ça va foncer au fur et à mesure qu'on va s'éloigner. Voilà. Et au bout de 15 blocs, hop, un bloc rouge, c'est la fin du système. Donc pourquoi? Parce que la redstone, juste avec alimentée avec une lampe, ne va pas plus loin que 15 blocs. Voilà. Donc voilà. Donc ici vous voyez qu'il y a presque rien. C'est tout foncé. C'est aussi foncé que qu'ici. Enfin, quand même pas. On voit une petite différence, mais petite. Hein. Voilà. Donc les amis, hop, j'arrive pas à me caler. Comment voir qu'une redstone est allumée? Donc là, vous allez le voir tout de suite. C'est l'espèce de petite fumée au-dessus. Donc vous voyez qu'il y a de la fumée partout, sauf ici. Donc vous voyez ici,
il n'y a pas de courant dedans, et ici, il y a du courant. Voilà, donc c'est tout simple. Voilà. Donc, hop, passons directement au répéteur de redstone. C'est pas la deuxième partie sera à venir. Donc, le répéteur, c'est... Donc, vous branchez pareil qu'ici, hein, exactement pareil. Hop, vous voyez que ça fonce. Hop, attendez, le jour va revenir, parce que là, on voit pas grand-chose. Allez, viens le jour. Parce qu'en plus, on a besoin de voir quand c'est foncé. Ah, il arrive le jour. Allez, dépêche-toi. Oh là, ils sont sérieux. Oh, c'est quand le jour dans cette... Alors, donc vous voyez que là... bon, on va continuer un peu la vidéo, hein. Voilà, donc le jour est arrivé. Donc, vous voyez que là, c'est exactement pareil. Donc, ça fonce, hop, sur 15 blocs. Et là, vous allez arriver au bloc rouge. Donc, à la fin du système. Donc, normalement, ça s'arrête. Donc, si on met une autre redstone dessus, ça va s'arrêter, ça va se stopper. Donc, vous voyez que là, on a posé un répéteur. Et le répéteur, en fait, mais quelle que soit l'intensité qui va être branchée, quelle que soit l'intensité de la redstone avec laquelle il va être branché, dès qu'il va ressortir du courant, ça va être du courant directement fort, comme s'il sortait de là-bas ou de là-bas. Hein. Donc ça va directement être du courant fort et ça va continuer sur 15 blocs. Donc en fait, c'est comme si vous aviez une deuxième torche de redstone. Et voilà, ça continue sur 15 blocs et là on peut remettre un répéteur. Voilà, donc voilà, hein, c'était assez simple à comprendre. Donc on s'occupera du répéteur plus tard. Donc ensuite, vous voyez que en gros c'est comme si on avait mis une torche de redstone. Bon, ça consomme plus pour le craft, mais vous verrez que c'est pas tout à fait comme les torches de redstone. Hein. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la partie 2. Donc, tout le monde, on se retrouve pour la partie 2, qui est le répéteur. Donc, on va tout de suite commencer pour pas perdre de temps. Donc, on va commencer par le sens des répéteurs. Comment faut les utiliser. Voilà. Donc, je suis désolé, là, j'ai pas internet, donc vous allez pas voir mon skin. Hein, là, je suis un petit Mexicain tout pourri. Voilà, c'est juste que j'ai pas internet, et voilà. Donc, ici, vous voyez que il y a deux répéteurs qui sont chacun pas dans le même sens. Donc, le vert pointe vers là-bas, et on voit ça grâce à sa petite flèche que l'on voit ici et là. Et le jaune pointe vers là-bas et on voit sa petite flèche là. Donc pour les utiliser, le sens est une des choses les plus importantes. J'espère que vous m'entendez pas en deux fois parce que je suis dans une grande salle. Voilà. Donc là, à votre avis, la torche de redstone, elle envoie du courant par où? Voilà. Donc en fait, elle envoie du courant par là-bas. Donc en gros, le sens du système est par là-bas. Donc hop, ça emmène comme ça, et voilà. Donc si on veut le faire prolonger, d'après vous, on doit le mettre dans ce sens-là, on doit mettre le répéteur dans ce sens-là ou dans ce sens-là. On va tester dans ce sens-là pour que vous voyez ce que ça fait. Ça ne fait strictement rien. Hein, comme vous pouvez le voir, ça ne fait rien. Parce que la redstone arrive dans ce sens-là et le répéteur, lui, veut envoyer de la redstone là-bas, donc il répond pas. Et là, si on met un comme ça, oups, désolé, si on en met un comme ça, la redstone arrive dans ce sens-là et le répéteur veut en envoyer dans ce sens-là, donc c'est parfait. Ils sont d'accord, donc il envoie jusqu'à encore 15 blocs, comme j'en avais parlé dans la partie 1. Donc, un petit bonus, quelque chose à savoir sur les répéteurs, c'est la boucle de redstone. Donc, où on met 4 redstone et où on met un répéteur qui va dans ce sens-là et un répéteur qui va dans ce sens-là. Donc ça va vous faire une boucle de redstone. Hop. Ça n'a pas marché, donc il faut le mettre très vite en fait. Non. D'accord, très bien. Trompé de bouton. Voilà, comme ceci. Donc ça va vous donner ça. Et le plus souvent, on utilise ça pour des choses telles que le dispenser ou des fois on peut utiliser ça pour...
pour les notes blocs. Donc par exemple, voilà, ou le dispenser, ou voilà, on met dans ce sens-là, où on va mettre les trois là, et voilà. Donc le plus souvent on utilise la boucle de redstone pour ça. Voilà, donc j'ai enlevé ça parce que ça fait laguer. Donc le plus souvent sur les serveurs créa, ben c'est interdit. Donc je vous conseille pas de le faire. En tout cas en mode solo vous pouvez. Après, on va passer à une des choses les plus importantes pour le répéteur. La chose, c'est le timer. Donc le timer, comme vous le voyez, le timer c'est ce petit truc qui peut s'allonger. Qui peut s'éloigner du deuxième quoi. Enfin du premier, pardon. Et en fait, plus on va le... Donc là vous voyez, il a la vitesse 1, 2, 3 et 4. Mais c'est des vitesses, 1 est la plus vite, 2, vite, vous comprendrez. Ici, j'ai mis en vert avec le timer maximum. Donc vous allez voir le changement. Je vais tout vous montrer, en fait, je vais tout mettre en vert ici. Comme ça, on voit bien le changement qui va se faire. Donc tout est dans ce sens-là. Donc vous avez juste à faire un clic droit. Autant de clics droits que ça correspond à votre emplacement. Et vous allez voir, voilà. Donc là, vous voyez, ça va pas super vite, c'est la vitesse 4. Et là, on va arriver, dès qu'on passe au jaune, voilà. Vous voyez à quoi sert le timer. Donc après, vous avez cette vitesse, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je sais plus du tout à quoi correspond chaque vitesse. Ça correspond bien à une seconde ou une milliseconde. Je ne sais plus du tout. Toutes mes excuses. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour le timer. Et c'est tout simplement, pour le répéteur. Donc, on se retrouve pour la partie 3. La partie la plus intéressante à mon goût. Voilà, donc, à tout de suite. Tout le monde, donc on se retrouve pour la partie 3, la torche de redstone. Donc, celle que j'ai dans la main. Donc, on va tout de suite commencer par le courant de la torche de redstone. Donc, elle peut alimenter toutes ces choses. Donc, un piston collant, une TNT, voilà, un répéteur. Elle peut alimenter aussi un... comment ça s'appelle ça déjà? Alors, il y a un répéteur... Ah, j'arrête pas de le dire pourtant d'habitude. Ça m'amuse de le dire. Ah oui, un comparateur, voilà. Elle peut alimenter un répéteur, elle peut alimenter un comparateur, elle peut alimenter une porte en fer, elle peut alimenter un dispenser, elle peut alimenter une lampe de redstone, elle peut alimenter un autre bloc, elle peut alimenter aussi un dropper, elle peut alimenter un portillon, elle peut aussi alimenter une trappe et alimenter des command blocs. Donc ça c'est pour l'alimentation, vous allez mettre la chose que vous voulez alimenter à côté du bloc. Voilà. Donc on va tout de suite passer à la chose la plus importante de cette vidéo, c'est le contre-courant. C'est comme ça que j'appelle ça, le contre-courant de la torche de redstone. Donc vous voyez que là, c'est bizarre, la torche de redstone, c'est une torche normale, mais elle est éteinte, parce qu'en fait, elle est alimentée par une autre torche de redstone. Et donc, elle n'envoie pas de courant. Et quand on va briser la torche en dessous, ça va faire ça, et voilà. Quand on va remettre, tout simplement, ça va faire comme ça. Voilà, donc les pistons collants, comme ceci. La TNT, ben, tout simple. Le répéteur, voilà. Hop, pareil. Le comparateur, pareil. Là, la porte, hop là, elle s'ouvre parce qu'en fait, elle est actionnée. Là, elle n'est pas actionnée, donc elle est fermée. Et là, hop, elle est actionnée grâce au courant que émet la torche de redstone. Là, qu'est-ce que c'est? Le dispenser. J'étais en train de bouger ma tête pour savoir ce que c'était, mais non, ça marche pas. Donc le dispenser, voilà. Donc j'avais mis ça pour faire joli. La torche de redstone, la lampe de redstone, pardon. La musique, donc je sais pas, vous avez entendu? Ouais, on n'entend pas beaucoup. Le dropper. Donc ça, le dropper qui lance un petit machin. Là, bien sûr, la fence gate, donc le portillon. Donc pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était que la différence, j'en profite, entre le dispenser et le hopper. Le dispenser, par exemple, quand on met un bateau ou un wagon, ça va sortir le wagon lui-même.
Et par contre, lui, ça va sortir le bloc comme ça, quoi. Donc vous avez vu là, lui, il m'a sorti un... comment ça s'appelle, un feu d'artifice comme ça, et le dispenser me l'avait sorti en le lançant. Donc voilà ce qu'est la différence entre un dispenser et un dropper. Donc ici, pareil pour la fence gate. Ici, pareil pour la trappe. Dommage, la nuit arrive, mais c'est pas grave. Et ici, un petit truc pour se marrer pour le command block. Voilà. Ensuite, j'ai fait un... Bon, attendez, on va attendre le jour, parce que ça, c'est censé que je vous présenterai. C'est censé mettre le jour quand il fait nuit, en fait. Allez, bouge ton cube. Bouge ton cube, allez, mets le jour. Voilà. Donc ici, je vous ai fait un petit truc tout simple. Hein. Donc quand vous allez actionner ce levier, il va y avoir du courant qui va arriver, donc qui va éteindre celle-ci, donc qui va allumer celle-là, qui va éteindre celle-là, qui va allumer elle, qui va pousser le piston là, qui va pousser la lampe, et tout ça avec le circuit vert. Là on était au circuit jaune, et le circuit vert, hop, il va faire monter tout ça, et il va actionner celle-ci. Donc là c'est juste que ça a bugué. Donc ouais, bon, bref, on verra. Voilà. Donc c'est un truc tout simple. Hein. Mais normalement ça s'éteint. Je sais plus comment j'avais fait tout à l'heure. C'est juste à cause de ça, parce qu'à un moment j'ai dû tout casser. Non. Peut-être comme ça, je sais plus. Non mais de toute façon ça le laisse. Alors. Allez, comme ça. Donc vous voyez, ça le baisse et ça l'allume. Bon, c'est un petit truc tout simple. Hein. Bref. Ici, je vous présente aussi un autre command block. Un autre truc avec des command blocks. C'est assez drôle. On va utiliser... Oula, j'ai lagué un peu. On va utiliser un panneau solaire qui va, à chaque fois détecter le soleil, il va emmener du courant sur ce bloc qui va éteindre cette torche de redstone. Quand il captera plus le soleil, il va arrêter d'émettre du courant. Ça va allumer cette torche de redstone qui va actionner Weather Clear et Timeset 0. Donc en gros, pour le jour et pour arrêter la pluie. Donc ensuite, je vous ai fait deux systèmes. Chacun, pour la même chose, pour un espèce de passage secret. Donc vous voyez là. Et vous voyez ici. Donc en fait, ils sont tout à fait égaux. Sauf que celui-ci prend plus de place et c'est la technique... D'accord. C'est la technique du piston collant. Donc, avec un niveau de difficulté de 2 sur 5, c'est moi qui l'ai classé. Regardez. Donc, en fait, ça va... la torche de redstone va émettre du courant qui va actionner les deux pistons collants. Donc, qui va fermer la porte. Et sans briser la redstone, donc en angle comme ça va pas la briser, ça va juste l'arrêter. Eh bien, vous allez voir tout de suite. Je vais ouvrir la porte. Et comment ça va faire? Hop. Ça, il va pousser le bloc. Donc je l'alimente avec ça, hein, vite fait. Il va pousser le bloc, ce qui va arrêter le passage de redstone, ce qui va enlever les... Comment ça se nomme? Les pistons, donc la porte, qui va ouvrir la porte. Donc ça c'est la chose que, je sais pas, j'ai dû mettre 10 minutes à le faire. Lui, j'ai mis 3 minutes, même pas. Donc ça c'est la technique du contre-courant, c'est comme ça que je l'ai appelé comme tout à l'heure, hein, les torches en dessous. Donc un niveau de difficulté de 1. Donc là, vous allez voir, en plus c'est beaucoup plus rapide. Là on entendait, là regardez, écoutez, on va juste écouter. Voilà. On entend au moins 3 ou 4 pistons. Et là, on va en entendre beaucoup moins parce que ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, on en entend qu'un. Alors qu'il y en a deux d'activés, hein, je vous le dis bien, il y a lui et celui d'en dessous. Donc on le voit, celui d'en dessous, voilà. Donc comment ça marche en fait? C'est tout simple, c'est tout ce système sans le vert. Sans le système vert. En fait, on va éteindre et allumer la torche. C'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite. Donc vous voyez là, excusez-moi, la torche est allumée. Et vous voyez, là la torche est éteinte, il n'y a plus aucun courant. Et là, il y avait du courant. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, la porte est ouverte.
Là, la porte est fermée. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, c'est le premier épisode de la série de la Redstone pour les nuls. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bien sûr, il y en aura d'autres. Donc, les prochains, donc, je ne sais pas trop. Peut-être sur... on verra. Ce sera peut-être sur les plaques de pression. Donc, on aura des plaques de pression. Ouais, je ferai sur... Allez, on verra le piston, la plaque de pression et le dispenser. Voilà. Donc, à plus tout le monde. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé pour certains et vous aura plu. Je trouvais pas mes mots durant cette vidéo parce qu'en fait, j'essaye d'être le plus clair possible et d'avoir un langage le plus courant possible. Voilà, donc sans mots compliqués, j'ai réussi à faire cette vidéo. Donc j'espère que vous l'aurez aimé. Donc je vous dis à plus tout le monde, avec mon skin tout baveux, tout puant, tout moche. Voilà, donc à plus pour un prochain... Voilà, je trouve pas mes mots non plus. Pour un prochain épisode de la série culte, n'importe quoi, je me flatte tout seul. De la série La Redstone pour les nuls. Bon allez, à plus tout le monde.